Bonjour à tous. J'aimerais partager une lecture avec vous dans Jérémie au chapitre 18. Jérémie chapitre 18, à partir du verset 1, qui nous dit ceci. Parole qui parvint à Jérémie de la part du Seigneur. Descends chez le potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis chez le potier, et il faisait un ouvrage sur le tour. La poterie qu'il faisait fut manquée, comme il arrive avec l'argile dans la main du potier. Il en refit une autre poterie, telle qu'il lui plut de la faire. La parole du Seigneur me parvint. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Déclaration du Seigneur. Comme l'argile dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Tantôt je parle à propos d'une nation ou d'un royaume, de déraciner, de démolir et de faire disparaître. Mais si cette nation contre laquelle j'ai parlé revient du mal qu'elle a fait, je renonce au mal que je pensais lui faire. Et tantôt je parle à propos d'une nation ou d'un royaume de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui me déplaît sans m'écouter, je renonce au bien que j'avais parlé de lui faire. Maintenant, je te prie, dis aux habitants de Juda et aux habitants de Jérusalem, ainsi parle le Seigneur. Je façonne un malheur pour vous, je prépare un plan contre vous, que chacun de vous revienne de sa mauvaise voie. Réformez vos voies et vos agissements. Mais ils disent, à quoi bon? Nous suivrons nos pensées, chacun de nous agira selon l'obstination de son cœur mauvais. Amen. Voilà le prophète Jérémie qui est interpellé par l'Éternel. Et Dieu va demander à Jérémie de se rendre dans un atelier, donc dans l'atelier du potier. Et donc c'est ce que Jérémie va faire. Et là, eh bien, vous imaginez la scène où vous avez un potier qui est là, très certainement assis, et en train de prendre de l'argile avec un peu d'eau, de poser cette argile sur un tour et de faire tourner cette argile entre ses mains pour lui donner la forme qu'il désire. Et le Seigneur va dire, eh bien, il va décrire cette expérience en disant, donc le potier était là, il faisait un ouvrage sur le tour. Et la poterie qu'il avait, il y a une première tentative où la poterie qu'il faisait fut manquée. Et là, c'est vraiment une parole qui illustre la grâce de notre Dieu. Ce que le Seigneur veut, c'est que nos vies soient comme de l'argile entre ses mains. Et lorsque le Seigneur donc pose ses mains sur nos vies, il commence à les façonner, non pas comme nous voulons, mais réellement comme lui, il veut. Et vous voyez, eh bien, ce que Dieu dit, c'est que lorsque le potier, parfois, eh bien, ne parvient pas du premier coup à obtenir la forme qu'il veut, eh bien, il ne rejette pas l'argile, il ne le jette pas, il ne le met pas de côté, mais à nouveau, il remet ses mains sur cette argile pour le façonner. Il y a des fois, il peut être nécessaire qu'il y ait plusieurs tentatives, et là, je crois qu'il y a une parole aussi pleine pour nous de grâce, pleine pour nous justement sur la patience de notre Dieu à notre égard. Vous savez, c'est plutôt parfois nous qui nous décourageons, mais le Seigneur ne se décourage jamais d'accomplir sa volonté à travers ta vie, à travers ma vie. Parfois nous avons tellement de culpabilité que nous n'osons pas, nous ne voulons pas revenir au Seigneur, à cause peut-être que, eh bien, les plans de Dieu ne se sont pas accomplis comme nous voulions dans nos vies, à cause de notre entêtement, à cause de notre rébellion parfois, à cause parfois de notre manque d'attachement ou de désobéissance à l'égard du Seigneur. Et le Seigneur veut dire, ne te décourage pas. Hein. Il donne l'image là de l'argile qui est comme le peuple d'Israël entre ses mains. Même s'il y a un premier ouvrage qui a été manqué, il nous dit que ça arrive avec l'argile entre les mains du potier, mais le potier va refaire une autre poterie telle qu'il lui plut de la faire. Laisse-moi te dire que Dieu veut accomplir sa volonté, veut accomplir son œuvre à travers ta vie, même si peut-être par le passé tu as eu des échecs, même si tu as eu des manquements, même si parfois tu as fait preuve de rébellion, eh bien laisse
le Seigneur vraiment laisse ta vie entre les mains du Seigneur et il va commencer à poser ses mains avec douceur pour vraiment te donner la forme qu'il désire. Est-ce que tu veux réellement que l'Éternel soit ton potier? Il ne peut pas y avoir deux potiers sur ta vie. Il ne peut pas avoir des mains étrangères sur ta vie. Mais il faut que tu laisses les mains de l'Éternel agir sur ta vie, agir sur ta personnalité. Il faut que tu laisses et que tu obéisses et que tu laisses Dieu vraiment manifester sa puissance et son autorité à travers ta vie. Mais pour cela, il faut que tu acceptes d'être vraiment comme l'argile entre les mains du potier. Vous voyez, ce qui est beau aussi dans cette image du potier, c'est que, il y a cette idée vraiment d'une approche qui est vraiment artisanale. Ce que Dieu fait sur ta vie, il ne le fera pas sur un autre de la même façon. Et vous voyez, si on regarde deux vases, même si c'est le même potier dans les moindres détails, il y aura toujours des différences. Et les deux seront faits d'une façon artisanale, d'une façon unique. Et Dieu veut faire quelque chose d'unique à travers ta vie. Et pour cela, il faut vraiment que tu te laisses faire et que tu fasses confiance au potier. Vous voyez, lorsque le potier commence à mettre ses mains sur l'argile, parfois, au tout départ, il y a une forme que l'on ne comprend pas trop. Parfois, ça peut même ressembler à quelque chose, j'allais dire, d'informe. Mais de cette chose informe, Dieu, au final, est capable de faire une merveille. Il est capable de faire un vase merveilleux. Dieu est capable de faire un vase merveilleux à travers ta vie, à travers cette chose, au final, au départ, qui est juste une pâte informe, qui n'est pas forcément très très belle à regarder. Mais pour voir à travers cette pâte informe quelque chose de beau, pour commencer à se projeter dans quelque chose qui est merveilleux, qui est magnifique, il faut faire une chose, c'est faire confiance au potier. Faire confiance à l'expertise du potier. Faire confiance déjà à la vision que le potier a sur cette argile. Dieu a une vision sur ta vie. Église aussi, Dieu a une vision sur l'église. Et ce qui est important, c'est que parfois, l'église va passer par des chemins que nous ne comprenons pas. Mais ça, ce qui est important, c'est de se dire que Dieu a une vision, que Jésus-Christ a une vision pour son épouse, qu'est l'église, que Jésus-Christ a une vision pour ta vie. Mais accepte que peut-être au départ, ça passe parfois par des chemins que toi tu ne comprends pas, par des voies qui t'échappent toi. Mais peu importe. Ce qui est important, c'est que l'argile se laisse façonner, que toi, tu te laisses façonner par le Seigneur. Et ensuite, dans cette parole que Dieu va donner à Jérémie, il va lui dire, parfois moi l'Éternel, je parle pour une nation, je parle pour un royaume, et j'ai envie de dire, le Seigneur aussi parle pour ta vie, et il te donne les plans et la direction qu'il a pour ta vie, il t'explique la destinée vers laquelle il veut t'emmener, peut-être un appel sur ta vie, mais il dira que cet appel et la réalisation de cet appel va dépendre de ton obéissance. Là, il dira, mais si une nation contre laquelle j'ai parlé revient du mal qu'elle a fait, alors je renonce à, la conséquence, je renonce à la punition que j'avais prononcée contre cette nation. Et de même, si une nation fait ce qui me déplaît sans m'écouter, alors je renonce au bien que j'avais proclamé, que j'avais prononcé sur cette nation. Dieu a un plan pour ta vie. Mais la réalisation de ce plan dépendra de toi, dépendra de ton obéissance, dépendra de ta soumission, dépendra de ta capacité aussi parfois à te pardonner de ton passé. Dépendra, la manifestation du plan de Dieu dans ta vie dépendra de ta capacité à dire, Seigneur, je veux moi-même me pardonner, je veux moi-même, Seigneur éternel, mon Dieu, ne plus me tenir rancune, mais je crois que parce que je t'ai confessé mon péché, tu me pardonnes et je reçois ton pardon sur ma vie, Seigneur. Et à partir de ce moment-là, c'est comme si le plan de Dieu commence à entrer, à se mettre, à s'activer à nouveau dans ta vie. Alors, bien-aimés, soyons vraiment comme cette argile entre les mains du potier. Même si nous ne comprenons pas, laissons Dieu faire, laissons Dieu agir. Parce que c'est lui qui sait ce qu'il faut faire, c'est lui qui a l'expertise. Et j'imagine bien, voyez, le potier qui, vraiment avec des mains d'amour et de celui qui aime justement l'argile, qui aime poteler et façonner cette argile, voici comment sont les mains de Dieu sur ta vie. Non pas des mains qui sont là pour te tordre dans tous les sens, mais des mains pour faire de ta vie une merveille. Voilà, soyez bénis, bien-aimés.